Salut à tous, bienvenue dans le Virtus Podcast, le podcast du Virtus Club, le podcast des hommes solides. On se retrouve avec Guillaume. Salut Guillaume. Hello à tous, hello Benoît. Eh bien, nous voici dans le premier épisode. Dans le premier épisode, j'ai envie de te dire, Guillaume, depuis le temps qu'on voulait le lancer, ce fameux podcast du Virtus Club, on est enfin dedans. Donc nous voici dans le premier podcast du Virtus Club. Donc déjà dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est déjà vous raconter ce qu'est le Virtus Club, comme c'est le premier épisode. On va vous expliquer la vérité derrière ce projet, pourquoi ce club existe, d'où on vient, Guillaume. On va prendre un petit peu de temps à expliquer d'où on vient, d'où on parle, comme dirait l'autre, ce qu'on a construit ensemble depuis 2021. Alors, je tiens à rassurer tout le monde, on a chacun nos femmes et nos familles respectives de notre côté, ce qu'on a construit ensemble à travers le Virtus Club. Pourquoi on pense que le Virtus Club est unique au monde et pourquoi il faut absolument le rejoindre. Sans plus attendre, Guillaume, fais-nous une petite présentation rapide, explique-nous qui tu es, ce que tu fais, ce que tu faisais. Eh bien, à toi. avec plaisir. Je vais essayer d'être rapide. Comme tu viens de demander, j'ai tendance à vite partir et être un peu trop long sur les bords. Donc, parcours assez atypique. Commencer par une fac de sport avec une volonté de toujours être dans la dynamique du sport. Où, lors de ma licence, je passe le concours pour devenir gendarme, sous-officier en gendarmerie, où je rentre du coup en 2018 en école, puis ensuite en brigade jusqu'en 2021. Pendant la période du coup de 2018 à 2021, je commence à investir forcément, gendarme, pas de loyer, moins de charges, la volonté du coup de diversifier les investissements. Et là, je tombe clairement une nouvelle découverte, le fait de pouvoir développer les investissements, de pouvoir rencontrer du monde intéressant et puis de mettre en place toute la rigueur et la discipline qu'on a pu apprendre dans tout le parcours militaire. Et donc, du coup, en 2021, lorsque ma femme obtient son concours et qu'il faut être intelligent et que la sécurité financière était là, j'ai décidé de quitter la gendarmerie pour vivre pleinement de l'immobilier, de par les investissements que j'avais avec ma femme, de par des opérations d'achat-revente, plus précisément de marchand de biens, et également en tant qu'agent commercial dans différentes agences et réseaux auxquels je pouvais m'épanouir. Et puis ensuite, bien entendu, entrepreneur avec une volonté de développer différents projets annexes. À chaque fois, des chemins plutôt différents, mais au final, plutôt structurés, parce que la volonté de tout ça, c'était de m'élever, que ce soit par le biais du sport, que ce soit par le biais du boulot, d'augmenter un petit peu cette capacité financière, cette liberté, surtout qui était le plus important, et également auprès de ma femme, de pouvoir avancer ensemble. Voilà. En essayant d'être court, un petit peu la présentation. Voilà. Pardon, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai eu une petite perte de connexion. Mais Non. ceci est rétabli, ce sont les aléas du direct. Donc, Guillaume, petite question avant de passer à ma présentation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu décides, avec moi, de créer le Virtus Club? Qu'est-ce qui fait de toi un homme solide, j'ai envie de dire? Tout simplement, alors on y viendra après parce que ça a été aussi le fait d'avoir pu se rencontrer, d'avoir pu évoluer sur différents points. Mais aujourd'hui, on voit, de manière générale, qu'on a beaucoup de personnes qui sont un peu isolées, à droite et à gauche, mais qui veulent, «s'élever» entre guillemets sur différents points. Domaine du sport, domaine de la santé, bien entendu, bien plus général, domaine financier, et bien entendu le dernier domaine qui est, tout ce qui est relations humaines, tout ce job-là que moi, par le biais de la gendarmerie, j'ai pu développer. Et en fait, on a créé le Virtus Club surtout tous les deux, parce qu'on était tous les deux à pouvoir se développer l'un et l'autre d'un point de vue financier, d'un point de vue relation, etc. Et en fait, être deux, c'est cool, être plus, c'est encore mieux. Et l'idée, c'est tout simplement de décupler tout ce qu'on a pu voir ensemble, tout ce qu'on a pu apprendre ensemble, pour pouvoir le partager. Tout simplement du partage auprès d'autres hommes, afin, encore une fois, de pouvoir s'élever. Voilà. Donc là, tu touches à pourquoi la création du Virtus Club, en fait, depuis. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as tendance à être modeste, mais pour vous planter un petit peu le décor, Guillaume, c'est ce que j'appelle une machine de guerre. C'est un petit jeune, on a 10 ans d'écart. Moi, j'approche de la quarantaine. Guillaume, lui, s'approche de la 29. trentaine. Ouais, bientôt 9, 29, ouais. voilà,
tu t'approches de la trentaine, et c'est quelqu'un qui, malgré son jeune âge, a grillé un petit peu les étapes, a investi très tôt en immobilier, s'est lancé dans des projets entrepreneuriaux assez tôt, a quitté la gendarmerie, donc a lancé ses projets. Et puis c'est quelqu'un qui, au niveau du sport aussi, est très, 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 très solide. Pour vous donner un exemple, donc Guillaume, hier, vient de finir un marathon, mais c'est quelqu'un qui est aussi très performant sur le crossfit. C'est un ancien gymnaste, performant sur des Aerox. Bref, c'est une machine de guerre aussi bien physiquement que mentalement, forcément, parce qu'il faut du mental pour faire tout ça, mais également d'un point de vue professionnel, entrepreneurial. Donc voilà, je tenais à le dire, tu as fait ta C'est gentil, présentation, mais c'est gentil. je tenais, Merci. je tenais à en rajouter un petit peu pour bien cerner le personnage. Et puis en plus, tu as touché, d'ailleurs, ce qui est intéressant, alors ça sera un petit peu décousu, peu importe, mais tu as touché à quelque chose de très intéressant. Ce sont les 4 piliers dans le Virtus Club. C'est la santé, les finances, les relations, et puis après, encore une autre dimension, c'est la dimension spirituelle. C'est ce qui, pour nous, aujourd'hui, fait d'un homme un homme complet. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Guillaume, par rapport à ça? Point qui est quand même très important et que j'ai oublié, mine de rien. Récemment, depuis le mois de juin, papa d'un petit garçon, d'un petit Maë, qui bouscule beaucoup, beaucoup, beaucoup le quotidien d'une famille, encore plus d'un homme, parce que plus de responsabilités. On ne sait pas trop où on doit aller, les chemins ils sont pas tracés, on n'a pas de notice. Marié depuis 2023 également à Marie, on était ensemble depuis 2013, donc on s'est marié au bout de 10 ans de relation. Le petit bébé est né dans la foulée. Voilà, ça a été gros bouleversement, mais en tous les cas, encore une fois, que du bonheur. Donc ça, c'est un gros point, mais le point presque peut-être le plus important d'ailleurs dans une vie, j'ai envie de dire. Ouais, tu es quelqu'un de réfléchi et tu prends pas des décisions comme ça à la hâte, ce qui est encore une fois par rapport à ton jeune âge, c'est quelque chose qui démontre de la maturité. Donc ouais, un détail important. Une famille, Exactement. une famille et un enfant à élever. Et ben Exact. moi, pour faire ma présentation très, très rapidement, donc moi je suis Benoît, je suis père de famille, j'ai 2 enfants. Donc du coup, j'ai pris un petit peu d'avance par rapport à Guillaume, mais c'est normal, je suis plus vieux, hein. J'ai 10 ans de plus. Investisseur immobilier depuis 2014. Je suis entrepreneur dans plusieurs domaines, donc non seulement le domaine immobilier, mais également le domaine de la tech. Je suis libre financièrement aujourd'hui, on peut le dire. Donc j'ai franchi ce cap-là. Ça n'a pas été facile. Ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'étais contraint de forger ma discipline. J'ai été expatrié très tôt. Je suis parti de chez moi à l'âge de 20-21 ans, donc je me suis expatrié très tôt. Je suis revenu vivre un petit peu en France, et puis là, je vis entre la France et l'étranger. Donc toujours une partie de moi expatriée. Est-ce que, je te Donc coupe, hein, tu Ouais, continueras vas-y. après. Pourquoi tu t'es expatrié? Je me suis expatrié pour découvrir de nouveaux horizons. En fait, j'ai toujours eu la bougeotte depuis petit, j'ai toujours eu des envies d'ailleurs. Et Ok. j'ai toujours été animé par l'envie de partir et de me débrouiller tout seul. Et comme j'aime bien faire les choses, tu vois, quand on fait des WOD ensemble, tu vois, on aime bien prendre la version la plus hard, la plus difficile pour notre satisfaction personnelle au final. Ouais, bien Et ben, sûr. j'ai pris la version RX Plus sur la vie en me disant, quitte à Ciao. partir de la maison, autant partir à l'étranger. D'ailleurs, c'est ce qu'on se disait avec ma femme, pas plus tard qu'hier, ce qu'on se disait, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on a déménagé, on n'a pas changé de ville. On n'a pas non seulement changé de ville, mais on a changé de pays à chaque fois. C'est-à-dire qu'un déménagement chez nous, si tu veux, c'est un changement de pays, voilà, tout simplement. On ne déménage pas pour changer de ville à l'intérieur du même pays. C'est pas assez rigolo. Donc, on change de pays. Et donc, depuis on va dire mes 21 ans, allez, mes 20 ans pour simplifier, donc j'en ai aujourd'hui 38, ça fait 18 ans que je vadrouille un petit peu à l'étranger, que je me construis, que je me forge sans l'aide de personne, en fait, finalement. Ouais, stop. Voilà. Donc, voilà, j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais aussi appris de ces erreurs. C'est le but aussi du parcours d'un homme, c'est de commettre des erreurs. On en commet tous, mais c'est surtout d'apprendre de ces erreurs, pour veiller à ne pas les répéter, à essayer de devenir une meilleure personne chaque jour. Donc, moi, j'ai forgé ma discipline dans quoi? Dans l'investissement, dans le travail, dans le sport,
dans le CrossFit. Et ça, on sait de quoi on parle tous les deux. Et puis, comme je te disais, surtout à la capacité de se relever quand tu prends des baffes. Quand tu pars à l'étranger, forcément, tu t'exposes, tu prends des baffes. Et puis, le but du jeu, c'est de se relever, de devenir une meilleure personne chaque jour. Donc, voilà un petit peu pour mon parcours. Et puis, finalement, nos deux parcours font qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, enfin si, on sait pourquoi, nos chemins se croisent. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu notre rencontre Eh bien, sans tomber dans le romantisme? rencontre, tout simplement, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, autour d'un WOD. À ce moment-là, moi, je suis sur Poitiers. Toi, tu étais sur Poitiers à ce moment-là. WOD de CrossFit, à CrossFit Poitiers. Coucou tout le monde. Et puis, il me semble, là, j'aurais un petit doute, mais l'idée a été de tout simplement se faire une compétition. Et puis, je crois que c'est moi qui, d'ailleurs, t'ai proposé de faire cette compétition ensemble, auquel tu avais répondu un oui. Et du coup, on allait faire cette petite compète ensemble. Et de là, en fait, pendant le week-end, forcément, je trouve qu'aujourd'hui, et ça c'est un point fondamental sur beaucoup de choses, n'importe qui est confronté à de la difficulté dans le sport, on voit le vrai visage des gens. Ça peut pas mentir. Quelqu'un qui, face à la difficulté, se relève et est capable de montrer un petit peu de hargne, il sera pareil dans la vie. Et inversement, celui qui réagit à chaud, qui s'énerve, qui va engueuler les juges et qui n'est pas capable de prendre la rétrospective sur lui-même, c'est quelqu'un qui sera comme ça dans la vie. Et voilà, ça n'a pas manqué. Et du coup, je me suis dit, putain, pas mal. Ce gars-là, Benoît, là, c'est un bon gars. C'est un bon gars, on va commencer à avancer. Puis on avait déjà sur la route, on avait parlé de pas mal de choses. On avait discuté à ce moment-là de différentes, on en reparlera plus tard, peut-être dans d'autres podcasts à l'occasion, mais on avait parlé de la crypto-monnaie, on avait parlé de beaucoup d'immobilier, parce qu'à ce moment-là, la crypto commençait juste à vraiment être dans son essor. On a discuté de beaucoup de sujets qui étaient super intéressants, qui étaient dans cette vibe que moi j'avais à ce moment-là, c'est-à-dire de développer des choses étant sur le point financier, étant sur le point santé, sur le point relationnel. Et en fait, tous ces domaines-là d'activité se sont liés sur cette rencontre de cette compétition. Et puis, petit à petit, on s'est dit, on s'avait imposé de manger ensemble tous les jeudis. C'était le petit point d'honneur qu'on a commencé à faire. Et puis, en fait, à partir de là, on s'est dit, pourquoi pas on ferait un projet ensemble, projet entrepreneurial, lequel, à ce moment-là, on ne savait pas trop. Beaucoup de restaurants sont passés sous les ponts pour après arriver au projet qu'on fait maintenant actuellement. Mais voilà, un petit peu pour situer cette rencontre, tout simplement. Que de calories emmagasinées depuis notre rencontre. Moi, je me souviens, pour imaginer un petit peu la rencontre avec Guillaume, je me souviens la première fois que je vois Guillaume, c'était en WOD, donc dans une box de CrossFit. Et là, je vois ce mec avec des épaules super solides. Putain, mec. Et tu venais de commencer le CrossFit à l'époque. Enfin, ça faisait pas longtemps que tu avais commencé le CrossFit. Ouais. Et moi, j'arrivais, ça faisait quelques années que j'en faisais. J'avais déjà mon petit niveau, etc. Enfin, le niveau que je croyais avoir finalement. Et j'arrive et du coup, je vois ce mec qui carbure à fond dans les WOD, qui explose tout. Et je me dis, putain, c'est qui ce mec, quoi. Et puis, je sais plus comment on a sympathisé. Je me souviens d'un WOD avec qui j'avais fait avec mon pote Mauricio. Peut-être qu'on le mettra dans le podcast a posteriori, mais qui ne parle pas français. Et pareil, il m'a dit, ce mec super solide et tout. Et puis, on a commencé à sympathiser. Et puis, traditionnellement, comme tu le disais, CrossFit Poitiers faisait la compétition de Limoges. Et c'est là où, du coup, on s'est mis ensemble pour faire cette compète. Et moi, je me souviens, là où j'ai vraiment bien accroché, c'est pendant tout le week-end. Alors, le sport, comme tu le disais, encore un autre principe qui est important pour nous, c'est qu'un homme doit savoir contrôler ses émotions et doit savoir être maître de sa destinée. Et quand tu vois le comportement de quelqu'un pendant un WOD, tu ne peux pas tricher. C'est tellement intense, c'est tellement dur, tu es tellement dans le mal que le mec qui triche, tu vas l'identifier tout de suite et tu vas savoir tout de suite si quelqu'un est fiable ou pas. En fait, c'est un révélateur. D'ailleurs, je conseille tous les entrepreneurs qui veulent s'associer avec quelqu'un de faire un WOD, un entraînement de haute intensité avec son futur associé et de voir ce que ça donne. Et après, à partir de là, tu pourras savoir si tu peux faire confiance à la personne ou pas. Et donc, depuis 2021, c'est vraiment l'acte fondateur, je dirais. D'ailleurs, on fait le même constat sur le monde un petit peu, je trouve. On fait le même constat sur la perte de valeur. On fait le même constat sur notre frustration par rapport à ce qu'on voit autour de nous, de personnes qui
qui ne misent plus sur le dépassement de soi, qui sont dans le confort, qui sont dans l'attentisme. Ça, c'est un truc qui nous gave. On se rend compte que tu as beaucoup d'hommes autour de nous, qu'on peut voir, qui ne sont plus forcément les protecteurs, qui, selon nous, ils devraient être. Et en fait, on se dit, inconsciemment, le but du jeu, c'est de manger ensemble tous les jeudis. On ne sait pas trop ce que ça va nous apporter. Mais au final, au fond de nous, on sait que le but, c'est d'être meilleur physiquement, c'est d'être meilleur mentalement, d'être meilleur financièrement, parce qu'on en parle beaucoup. On parle beaucoup de projets entrepreneuriaux, on parle beaucoup d'investissements, d'or, crypto, IMO, etc. Spirituellement aussi, on en arrive à parler de spiritualité. Et en fait, on le fait sérieusement en mangeant tous ensemble, tous les deux, tous les jeudis, de manière récurrente, de manière, je dirais, presque religieuse. Tous les jeudis, c'est le repas Virtus, tous les jeudis midi. Et c'est comme ça que le Virtus Club commence à exister. Et au fur et à mesure, depuis 2021, en fait, quand on fait le chemin parcouru, on se dit merde, on a atteint des résultats qu'on n'aurait jamais pensé être possibles, chacun de notre côté. Donc en fait, le fait d'être ensemble, de discuter, d'échanger, d'avoir des réflexions ensemble, fait que on avance beaucoup plus loin grâce à cette relation. Et donc c'est le Virtus Club, c'est nous deux. Donc aujourd'hui, le but, c'est d'élargir ces discussions qu'on avait nous deux finalement, qui nous ont aidés à nous élever, à nous améliorer, et de l'ouvrir aux autres via les podcasts. Parce que on pense que c'est notre mission d'évangéliser un petit peu cette bonne parole, et puis d'aider ceux qui veulent nous rejoindre à s'améliorer. Voilà. Et puis on est des personnes qui sur tous les points, on restera ultra ouvert en fait. Et du coup, à nous deux, on a pu apprendre de l'un et de l'autre. Mais en fait, on est toujours avare de discuter avec telle ou telle personne, parce que telle ou telle personne a toujours des choses ultra intéressantes et qui peut en fait servir à chacun. Et l'idée, effectivement, comme tu le dis très bien, c'est qu'on était deux à avoir c'est le Virtus Club qui s'est créé autour de nous deux. Et cette volonté de, à plusieurs, on avance plus vite aussi, elle est vraie. Et plus il y aura de personnes en fait qui vont vouloir être dans cette bonne volonté, plus on va pouvoir en fait se développer, s'élever, et toujours encore une fois dans la bienveillance et sur tous ces points-là fondamentaux. L'idée, c'est pas de se dire comme X formateur ou X chose, on va apprendre tant de choses sur l'immobilier, ça va vous permettre d'être riche. Non, ok, l'argent c'est une chose, mais encore une fois, on ne s'arrête pas une fois sur un seul pilier. C'est, je vais te laisser après développer si tu veux, mais ces 4 piliers-là qui sont pour nous les plus importants. C'est pas seulement avoir de l'argent, oui, c'est cool, mais si tu n'as pas vraiment de famille ou de santé pour la partager, aucun intérêt. Et inversement, si tu as la santé, mais que tu n'as rien d'autre à côté, c'est cool, c'est bien, en fonction des objectifs. Mais si tu veux vraiment te développer sur tous les points, ça ne fonctionnera pas. Donc, et c'est là où, du coup, j'avance un peu, peut-être dans certaines choses, mais c'est là où les 4 piliers ont clairement vu le jour pour nous, à savoir la santé qui vraiment était primordiale sur beaucoup de points, que ce soit lié au sport, d'avoir les bonnes habitudes, d'avoir cette discipline qu'on s'impose nous-mêmes au final. Les finances, c'est-à-dire qu'on a pu capable de nous discuter d'investissement, de liberté financière, de bourse, de crypto-monnaie, etc. Et toujours pareil dans une bienveillance. D'ailleurs, pour faire un petit exemple concret, l'année dernière, quand j'avais quand même quelques liquidités à investir qui n'étaient toujours pas investies. On était parti voir ta maison ensemble, et c'est à ce moment-là où on discute un petit peu de différentes plateformes pour investir en bourse, et c'est depuis ce moment-là où je l'ai fait, et j'en suis très content. Donc encore une fois, c'est un exemple très concret de qu'est-ce qu'on a pu faire ensemble grâce à ce Virtus, cette Virtus Club, cette Virtus Academy. Et puis ensuite, les différents points qui sont bien entendu liés à la relation, et effectivement, toujours pareil, d'être un meilleur père, un meilleur homme, et dans son entourage, un meilleur ami, ou en tous les cas une meilleure personne. Voilà, un petit peu pour resituer. Oui, un meilleur père, un meilleur mari, un meilleur frère, un meilleur fils, un meilleur oncle, tout ce que tu veux, tous les rôles qu'on est amené à jouer en tant qu'homme. Le but du jeu, c'est de s'améliorer. Et comme nous, on a réussi à s'améliorer de par notre relation, le but, c'est d'ouvrir ça, d'ouvrir ça à tout le monde. Le but, c'est pas de rentrer dans de l'ego et de dire, voilà, on est les meilleurs, on a la solution. Non, c'est d'inspirer.
Se dire, voilà, nous, on a réussi à obtenir quelque chose, on a réussi à cocher des cases, à atteindre des objectifs grâce à cette relation. Et pourquoi pas vous, tout simplement. C'est vraiment le club réservé aux hommes qui veulent redevenir des protecteurs, des bâtisseurs, des leaders, des hommes solides, dans un monde qui peut-être parfois peut pousser à l'inverse. Et donc tu parlais des quatre piliers que l'on a mis sur le papier finalement. Parce que pour nous, comme tu le disais, tu as l'aspect santé. Parce que ça sert à quoi d'être riche, d'avoir de l'argent, d'être libre financièrement si tu n'as pas de santé? À l'inverse, à quoi ça sert d'être en bonne santé, d'être le plus fort de la salle de sport, d'être le plus go muscu, d'être le mieux foutu, si derrière, tu n'as pas cette liberté que peut t'offrir le fait d'avoir des ressources qui te permettent. Après tout ça, tu dis, bah oui, mais le troisième pilier, ça sert à quoi? D'être en bonne santé, d'avoir de l'argent, si au final, tu as une relation mauvaise avec les autres, tu es aigri, tu penses toujours à ton argent, tu veux rentrer en relation avec personne, ça sert à quoi? Et puis pour moi, ensuite vient le quatrième pilier, c'est encore une fois la spiritualité. Oui, mais tout ça pourquoi? Quelle est la finalité de tout ça? Ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais au final, quelle est la finalité de tout ça? À quoi ça sert d'être bon? À quoi ça sert d'avancer? À quoi ça sert de construire? Qu'est-ce qu'il y a après? Quelle est la finalité de tout ça? Et ensuite, ce qu'on a voulu faire également, c'est déterminer des valeurs qui font le Virtus Club. Donc, on s'est un petit peu amusé. Le Virtus, ça vient du latin. Et on s'est amusé à faire un petit peu les valeurs en latin qui représentent au mieux ce que l'on veut obtenir et ce qui nous caractérise le mieux dans le Virtus Club. Tu les connais d'ailleurs ou tu veux que je les répète? Est-ce que tu as bien appris ta leçon, Guillaume? Ah non, j'ai pas appris ma leçon. Pas en latin. Pas en latin. Là, je t'entends plus. Ah, tu m'entends? Non, je ne t'entends plus. Est-ce que c'est de ma faute? Je sais pas. Ce sont les Et aléas là? du direct. Non, je suis toujours bien, mais je t'entendais Ouais. bien avant. On me parlait des quatre valeurs et je te disais que en français, oui, en latin, je te laisse les dire. J'ai jamais fait de latin, merci. Donc, c'est suppellation humilitas. Et ça y est, j'ai perdu l'autre. Attends. Faudra que je retrouve. Tu vois qu'il n'y a pas que moi qui n'ai bien pas appris mes leçons. Attends. Tu couperas au montage ça. Ah non, suppellation. C'est bon, je retrouve. Hop, on revient. Suppellation, humilitas, caritas. Donc, suppellation, c'est le dépassement de soi, tout simplement. Humilitas, c'est l'humilité, tout simplement, de se remettre en question et puis d'accepter ses erreurs pour grandir. Et caritas, c'est la charité, c'est de tenter, à notre humble échelle, de faire le bien autour de nous, à commencer par nos proches, hein, déjà, c'est déjà bien. Et puis ensuite, après, par rapport, étendre notre cercle d'influence pour aider un peu le plus grand nombre de personnes possible. Donc voilà les valeurs que l'on a définies au sein du Virtus Club. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur le Virtus Club, Guillaume, ou est-ce qu'on passe à la suite? En soi, c'est ce qu'on disait. Hein. En gros, une fois que nous, on a développé tout ça, l'idée, c'est pas de le garder pour nous. C'est tout simplement d'élargir ce cercle, d'élargir ce club pour pouvoir en faire en profiter un maximum, tout simplement. Voilà, des hommes complets. D'ailleurs, en fait, on est parti aussi du constat, et ça c'est bien de l'expliquer, on est parti du constat où on a vu beaucoup d'influenceurs qui étaient, on va dire, attention, on ne se prend pas pour des influenceurs, mais on a vu beaucoup d'influenceurs qui étaient soit sur le pilier finance, soit sur le pilier santé, soit sur le pilier relation. Et en fait, on s'est dit, mais non, pour nous aujourd'hui, le problème que rencontre la société actuelle, selon nous, c'est le fait qu'on a l'impression qu'on n'apporte pas aux hommes la possibilité de devenir des hommes complets à travers tous ces piliers. Par exemple, on voit des jeunes en salle de sport, mais qui ne vont pas se concentrer sur l'aspect financier, qui vont galérer un petit peu, ou d'autres personnes que l'on peut connaître. On va voir des personnes qui vont être super à l'aise financièrement, on en connaît tous, des mecs qui vont faire des super projets, qui ont des comptes en banque remplis à ras-bord, qui sont plein de projets, qui sont ultra indépendants financièrement, qui génèrent des millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui vont sacrifier leur santé. Et nous, en fait, on s'est dit, mais nous, ce à quoi on veut ressembler, ce qu'on veut être nous,
c'est des hommes qui ne vont pas sacrifier l'un ou l'autre, l'un de ces aspects. Donc c'est pour ça qu'on a déterminé ces valeurs au Virtus Club. Et c'est un peu là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un petit peu là la dimension un peu plus spirituelle entre guillemets, c'est cette notion, le grand mot, mais d'alignement, c'est-à-dire de ne pas avoir un qui est beaucoup plus développé que l'autre, c'est de vraiment avoir ces 3 piliers qui sont en axe complet pour justement avoir des personnes qui mentalement sont bien. Et c'est ça, en fait, le plus important. Encore une fois, comme tu le dis, on va pas revenir dessus, mais ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière. C'est une expression qu'on dit souvent, mais c'est la vérité. Et si c'est pour avoir une santé de merde et qu'au bout de, quand on arrive à peine à 40 ans, parce que c'est là où on va pouvoir faire les choses, qu'on a sa famille qui se construit et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais que derrière, en fait, tu as sacrifié ta santé et qu'après, tu n'es plus là parce que du coup, tu peux pas. Je vois pas le but, dans ce cas-là, d'une vie d'un homme pour ça. Aucun intérêt. Voilà. C'est pour ça que justement, on va passer à qu'est-ce qui va vous attendre dans les prochains épisodes du Virtus Club. On va faire un petit peu de teasing. Le but, ça va être de travailler ensemble sur ces 3 projets. Ah putain, j'ai une crampe enculée. Ah, attends. Oh, la crampe des ischios enculée. C'est toi qui devrais avoir ça. Attends, excuse-moi. Oh, elle est horrible. Je peux être sûr que je couperai pas au montage. Oh, enculé, va. Je peux pas mettre ces mots-là sur YouTube. Putain, la crampe de con, quoi. Ça t'est déjà arrivé d'avoir cette crampe-là? Oh, enculé. Ouais, je peux t'assurer, ouais. Après un marathon, dans la nuit, quand tu te réveilles d'un seul coup, t'as tout qui se contracte. T'as ta femme qui te dit, mais qu'est-ce que tu branles? Ah il est 3h du mat. Ouais, t'inquiète. Je branle tout, mais pas ma bite. Bref, bon, allez, on coupera au montage. Bon, bref, pour revenir, qu'est-ce qui va vous attendre sur les prochains épisodes du Virtus Club? Et bien justement, on va aborder tous ces piliers. Le but, c'est de créer des podcasts Pardon. Le but, c'est de créer des podcasts qui soient les plus complets possibles. Et donc, on va parler santé, on va parler finances, on va parler relations, on va parler éventuellement spiritualité, on va aborder tous ces domaines ensemble. Et ensuite, le but aussi, ça sera d'ajouter une petite partie spéciale, ce qu'on aimerait faire. Et après, vous nous direz si c'est quelque chose que vous aimez, si c'est quelque chose que vous aimeriez changer. En tout cas, l'idée aujourd'hui, c'est de créer une petite section actualité, de prendre 3 actualités de la semaine qui nous auraient marqué et d'apporter un petit peu notre grille de lecture par rapport à ça, ce que l'on en pense, vous donner des axes de réflexion. Parce que aussi, c'est quelque chose de très important pour nous, c'est le fait de cultiver l'esprit critique. On en parlera dans les futurs podcasts, mais de cultiver l'esprit critique. Un homme se doit de remettre les choses en question et d'avoir l'esprit critique. Donc, on va essayer de créer une partie un petit peu bonus à la fin où on va reprendre des actualités, on va porter notre vision, notre grille de lecture. Guillaume, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te branche? Est-ce que tu es chaud? Très, très chaud même. C'est ce qu'on appellera l'esprit Virtus. Donc, comme tu le dis aussi, avoir l'esprit critique, c'est ce qu'il y a de plus important parce qu'en fait, aujourd'hui, on le voit et c'est aussi ce qui nous gave, c'est cette société. Tu le vois de toute façon, des fois, une petite anecdote encore l'autre jour, on va hier le soir récupérer le dossard au marathon de La Rochelle. Il y a 2 entrées où tu prends ton petit ticket pour entrer dans le parking avec la barrière, etc. Puis, il y avait donc 2 entrées et il y avait, je sais pas, 5 voitures qui étaient l'une derrière l'autre. J'arrive, je prends le rond-point, tac, je tourne. Je sais pas, pourquoi personne n'est à droite? Je me dis, ça marche pas, je vais à droite. Et là, du coup, ça marchait très bien, forcément. Et du coup, les autres étaient toujours, entre guillemets, en train d'attendre. Et tu te dis, ouais, mais en fait, encore une fois, pas d'esprit critique. C'est, je vois une voiture qui est là, je reste là et je me pose pas de questions. Non, la volonté, c'est vraiment d'être constamment en train d'analyser, de réfléchir et de prendre du recul sur ce qu'on voit et ce qu'on fait pour, encore une fois, prendre des décisions meilleures, en tous les cas, ou avec le plus d'esprit critique. Le suivisme, voilà, nous pousse à faire des C'est plus énormes facile. conneries. Comme tu le disais, on est dans un confort, dans du coton, et c'est pas dans du coton qu'on se construit. Exactement. La peur d'exclusion du groupe, ça c'est un levier de manipulation. On y viendra dans tout ça, dans toutes ces notions de manipulation, par rapport aussi à notre parcours, que ce soit dans l'immobilier ou dans les affaires, toute la partie négociation, il y a toujours une partie un petit peu de manipulation. Et
connaître les aspects de manipulation, c'est quelque chose de très important, non pas pour mal les utiliser, ou pour les utiliser à mauvais escient, mais pour les comprendre justement, pour ne pas devenir manipulable, voilà, pour ne pas devenir malléable, pour ne pas se faire avoir et pour pas devenir un mouton qui obéit à toutes les injonctions qu'on peut lui imposer, que ce soit l'État, que ce soit votre patron, que ce soit diverses autorités qui vont vous imposer des choses contre vos intérêts. Le masque. On reviendra aussi dans le fameux masque. Je pense qu'on fera un épisode. Ouais, je pense qu'il y aura un épisode dédié au Covid, à tous les leviers de manipulation qui ont été. Alors, on va essayer de ne pas se faire striker dès la première vidéo quand même. Ça serait dommage. Le Virtus Club aurait une courte existence. Mais on y viendra. On y viendra, vous inquiétez pas, on y viendra. Donc, le but du jeu, c'est de vous aider à voir le monde avec plus de lucidité, plus de distance, plus de solidité intérieure, en vous partageant nos expériences, notre point de vue, nos connaissances. Et donc, si vous êtes un homme que vous voulez progresser, reprendre le contrôle de votre vie et rejoindre le club où tout le monde avance, alors je vous rassure, hein, il n'y a rien de payant, en tout cas pas pour l'instant. Il n'y a rien de payant. Abonnez-vous, commentez, écoutez-nous. On va commencer, on va se tenir à un rythme, je dirais, bimensuel, donc avec 2 épisodes par mois, pour ceux qui ne comprennent pas l'expression bimensuelle. Donc 2 épisodes par mois, un épisode toutes les 2 semaines, autrement dit, et voilà, on va partir sur cette structure. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un, un homme qui voudrait devenir plus solide, plus libre, plus protecteur. C'est un mouvement qu'on va démarrer ensemble. De toute façon, nous, on l'a démarré déjà. Il est déjà, le Virtus Club existe déjà. Donc, libre à ceux qui veulent nous rejoindre de nous rejoindre. Le club, on est encore à ses débuts. On espère qu'il va grandir le plus vite possible. Et on va voir jusqu'où ça va nous mener. Donc, on vous dit bienvenue dans le Virtus Club. Bienvenue dans le club des hommes solides. Et ciao. À très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao.